Aujourd'hui, la France n'a pas besoin d'un candidat. Et en 2027, elle n'a pas besoin d'un candidat. La France a besoin d'un sauveur. Écoutez, Emmanuel Macron a semé le vent, il récolte la tempête. Donc, je veux dire, ce qu'on n'ose pas appliquer pour certaines religions, pourquoi on s'en donne à cœur joie quand il s'agit du catholicisme? Voilà, donc Emmanuel Macron paye son rôle de représentant d'un système antinational. La rectrice Charline Aven avait envoyé un courrier à Samuel Paty en lui enjoignant de respecter les règles de laïcité. En pas ce silence assourdissant, ou plutôt je le comprends très bien, c'est que derrière il y a de basses considérations économiques. Pierre Palmade dans cette histoire est un criminel. Ça veut dire, je m'étonne par exemple qu'à l'issue de sa garde à vue, cet homme ait été laissé libre. C'est-à-dire le Puy du Fou, c'est une ode d'amour à la France. C'est ça le sujet. Il y a une ethnicisation aujourd'hui de la narcoéconomie, effectivement, par rapport à la narcoéconomie. Jessica, il y a une massification aussi à la faveur de cette ethnicisation. Et donc, si vous voulez, en fait, il ne supporte pas qu'il y ait encore un vecteur qui parle de la France comme un grand pays, comme un beau pays, comme une belle civilisation. Ça, ils ont ça en horreur. Et moi, j'ai connu, si vous voulez, la Tour Eiffel et le Champ de Mars enfant dans les années 80. Quand j'y retourne aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'être dans un pays étranger. C'est une véritable cour des miracles. Il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est que ces mafias, elles veulent aussi utiliser des gens qui n'existent dans aucun radar. Donc elles recrutent aussi beaucoup de clandestins, et parmi lesquels, par exemple, des mineurs isolés étrangers. Vous avez des vendeurs à la sauvette, des gens qui vous font signer des pétitions à la noix, des pickpockets, des joueurs de bonto partout, entre les gens qui se font racketter, les gens qui se... Je ne comprends pas que dans une société où on nous explique que des mineurs sont suffisamment matures pour savoir s'ils sont filles ou garçons et pour décider de changer de sexe, mais ils ne sont pas matures pour savoir qu'il ne faut pas balancer des mortiers d'artifice au risque de tuer des femmes. Eh bien, on a effectivement ventilé des populations d'origine immigrée à travers tout le territoire, comme si on jetait de l'essence à travers tout le territoire. Alors évidemment, quand il y a des allumettes et que vous avez déjà de l'essence présente sur les territoires, ces territoires-là s'embrasent. Selon les chiffres, il y a eu entre 50 000 et 200 000 émeutiers. Alors évidemment, quand il y a des allumettes et que vous avez déjà de l'essence présente sur les territoires, ces territoires-là s'embrasent. Donc si on rapporte ces chiffres et qu'on les traite en relatif par rapport à l'ampleur de ce qui s'est passé en France, ça reste quand même relativement modeste. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que moi je fais un lien direct, comme d'ailleurs la plupart des Français, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en France, 41% de ceux qui sont condamnés à faire des peines de prison, ne sont pas exécutés. C'est-à-dire que 41% des gens qui sont condamnés à la prison n'y vont pas. La politique migratoire de ces 20 dernières années et la géographie la cartographie des émeutes. Si vous prenez la cartographie des émeutes et la cartographie de la présence de certaines immigrations sur notre territoire, vous allez quasiment avoir une décalcomanie des deux. La France n'a pas de problème avec les musulmans, ce sont certains musulmans qui ont des problèmes avec la France. Et l'extrême gauche nous a habitués, dès que le propos est amphigourique, c'est qu'ils n'ont rien à répondre sur le fond, parce qu'ils se sont emmêlés dans leurs propres contradictions. On nous dit que nous sommes obsédés par les musulmans, qu'on en parle tous les jours. Mais nous n'avons commencé à parler d'islam qu'à partir du moment où l'islam a commencé à faire parler de lui. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que de quelque côté qu'on se mette, vous avez tort. Le halal, les salles de prière obligatoires, les Allahu Akbar place de la République, qui dans les chiffres on a vu que c'était une emmerde minorité. à longueur de journée les Français avec des revendications communautaires. L'abaya, comme le voile, comme le hijab, ne sont pas des bouts de tissu, ce sont des bouts de charia. Qui arrive tous les matins, qui avec des revendications vestimentaires? L'abaya, le camis. Qui avait entendu parler de l'abaya ou du camis il y a encore 5 ans? C'est parce que vous l'avez refusé. Quand on se balade, refusez ce droit-là. et quand on force les entrées de l'école et des piscines, etc., avec des accoutrements de bédouins du 8e siècle... Mais combien de casques vous recensez? Excusez-moi. Pourquoi ça apparaît comme ça aujourd'hui, au point que ça sature complètement l'actualité de rentrée? On ne peut pas, si vous voulez, en France, au 21e siècle, s'habiller comme des bédouins du 8e siècle, et venir ensuite s'étonner que la France vous regarde de manière louche.
C'est normal. Le profil, on peut pas, si vous voulez, s'auto-discriminer et venir ensuite se plaindre de discrimination. Si, je suis désolé. David Corcero, je veux dire, le président Macron et vous-même, vous n'êtes pas Dieu le Père. Ben, vous savez, à l'école, on apprend à devenir citoyen. L'unité, elle se décrète pas comme on dit que la lumière soit et que la lumière est. Excusez-moi. Quand il y a un drame, qu'à l'école, comme d'ailleurs à Nîmes ou à Marseille, ce n'est pas l'expression d'un folklore calabrais italien qui s'y exprime, n'est-ce pas, monsieur Rousseau? Vous ne voulez pas changer de disque, Jean Messia, et revenir inexorablement. Vous êtes encore sur, je vous réponds, ce n'est ni des Calabrais, ni des Piémontais qui viennent exprimer leur particularisme à l'école. Combien d'autres pays européens Attendez, combien d'autres pays européens ont eu des attentats hier? Non, pas hier, mais hier, combien d'autres pays européens qui ont eu des attentats? Non, il y en a plein. La France est le pays le plus touché parce qu'il a la communauté musulmane. 1 600 000, un peu plus d'1 600 000 euros. C'est tout à fait exact. 85 000 donateurs. Exact. Le plus gros donateur. 3 000 euros. Florian ayant été mis en cause par le chef de l'État lui-même avant même tout procès. Ce qui énerve en la matière, c'est le succès de la cagnotte. A été immédiatement embastillé, laissant sa famille dans une très grande détresse. Et donc, manifestation de félons, il faut répondre par une autre manifestation le 30 septembre. Ah oui, vous manifestez. Voilà. Je vous aime. Systémique. Moi, j'organise le 30 septembre une manifestation place de la République. Comment est-ce que quelqu'un qui refuse d'obtempérer, un jeune qui refuse d'obtempérer, qui a volé un véhicule, qui refuse d'obtempérer, qui traîne un policier sur plusieurs mètres, qui fait un traumatisme crânien, il peut être libre le soir même. Voilà, le 30 septembre prochain, j'organise une manifestation nationale. J'appelle tous les Français qui soutiennent leur police à descendre dans la rue. L'autre m'a répondu, je suis égyptien. Un troisième m'a répondu, je suis algérien. J'ai très bien. J'ai une question à vous poser. La famille de Naël, contre toute attente, avait décidé de porter plainte contre moi par l'intermédiaire de son avocat, Maître Bouzrou, pour escroquerie en bande organisée. Est-ce que dans vos pays respectifs, quelqu'un qui conduit un bolide à 17 ans sans permis de conduire. Et la famille de Naël avait porté plainte contre moi pour escroquerie en bande organisée. Donc ça vaut aussi pour les 100 000 donateurs qui ont participé à cette cagnotte. Là, nous allons atteindre un montant historique de 1,6 million d'euros. Quelqu'un à qui la police intime l'ordre de s'arrêter à 3 reprises. De la mort de ce jeune homme. J'ai vu comme vous la vidéo, et pour l'instant, on n'a que la vidéo. Donc les gens qui déjà... C'est un élément intéressant quand même. Ah bah, si c'était un élément qui suffisait d'ensevelir la culpabilité du policier, la justice ne le conserverait pas que pendant 2 mois en prison préventive dans l'attente de son procès. Sans qu'il s'arrête. C'est politique. Et la famille de Naël et les gens qui sont contre cette cagnotte sont en réalité contre cette France silencieuse qui, à travers cette cagnotte... Quelqu'un qui voit l'arme d'un policier être braquée sur lui pour lui intimer l'ordre de couper son moteur... qui refuse d'obtempérer, qui traîne un policier sur plusieurs mètres, qui fait un traumatisme crânien, il peut être libre le soir même. Libre le soir même. C'est-à-dire non seulement il a été jugé à rien, mais il fait pas de préventive. Qui voit l'arme d'un policier être braquée sur lui pour lui intimer l'ordre de couper son moteur et de descendre. J'ai lancé cette cagnotte, il y a eu, comme vous le savez, dans quel de ces 3 pays, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, un policier qui aurait fait feu dans ces conditions se serait retrouvé en tôle? Mais moi, au préalable, j'ai une question à vous poser. Depuis que la cagnotte a été fermée et l'argent empoché par la famille, vous avez retrouvé le sommeil ou pas? Retrouvé le sommeil ou pas? Moi, je dors très bien. Pourquoi? Vous avez un problème avec ça? Bah, c'est vous qui avez un problème avec ça, parce que bon, là, moi, je pensais que cette affaire était close. Ouais. C'est quand même bizarre de revenir à la charge sur ces histoires 2 mois après. Ce que je veux dire, c'est que son parcours antérieur... rien dans son parcours antérieur ne permet de dire que c'est un petit ange. 1,6 million d'euros en 3 jours. Ça c'est une signification politique, mais c'est pas moi qui la donne. Ce sont les Français qui la donnent. Rassemblant une somme de plus d'1 600 000 euros. Donc la Vous croyez que j'allais partir comme ça? Que lorsque par exemple un vrai petit ange a été trucidé Je suis encore niveau encore, parce que je vous aime. Par une Algérienne sous OQTF, en l'occurrence la petite Lola, il n'a pas utilisé ce terme.
Par quelle espèce de putréfaction morale en vient-on à qualifier des criminels qui brûlent des bébés, qui éventrent des femmes, qui décapitent des innocents, qui traînent des femmes désarticulées en leur crachant dessus? Par quelle espèce de putréfaction morale qualifie-t-on cela d'acte de résistance? Au Daghestan, c'est des Palestiniens là. Pourquoi ils sont attaqués un avion en provenance d'Israël? Sinon, justement par solidarité identitaire, par solidarité religieuse et par solidarité civilisationnelle. Le Daghestan ne parle même pas arabe. Si ces gens étaient vraiment d'identité française, ils se sentiraient plus concernés par les otages et les morts français que par une cause qui est par définition un peu étrangère à la France. Où est-ce qu'on va ? Ce qui est c'est comme dans nos cités, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui se casse la gueule, dans une course-poursuite avec la police, les cités s'embrasent, mais bizarrement, quand on a des crimes dont sont victimes certains Français, il n'y a pas d'embrasement. Donc là, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à islamiser la France par l'afflux continu de certaines immigrations arabo-afro-musulmanes et s'attendre à ce que la communauté juive vive en paix sans se planquer. Si c'était possible, je veux dire, les juifs seraient encore dans les pays arabes. C'est aussi une haine contre la France. Combien de drapeaux français vous avez vu dans cette manif? Moi, j'en ai pas vu un seul. Oui, très rapidement, il faut quand même noter qu'il y a 30 Français qui sont morts dans les attaques du Hamas. Ce sont des gens qui haïssent la France. Et ça, ce que vous avez devant vous, c'est aussi, comment dirais-je, le pic de l'iceberg de haine anti-française qu'on a pu voir au moment des émeutes et qu'on voit régulièrement dans toutes les agressions, dans toutes les attaques terroristes, etc. Donc, les gens qui ont manifesté place de la République, à quel moment, à quelle allégeance font-ils preuve? On ne peut pas se protéger, si vous voulez, avec un bouclier acheté chez Jouet Club, on ne peut pas se protéger d'un tsunami. Donc quand on est français et qu'on a perdu 30 de nos concitoyens lors d'une attaque terroriste commise par un groupe criminel, je suis désolé, on doit prioritairement manifester pour soutenir les Français qui sont morts et pour soutenir leurs familles, pas pour soutenir en partie les criminels qui ont perpétré ce crime. Jean Messia. Quand on rentre dans un endroit et qu'on rafale à l'aveugle des innocents désarmés, quand on kidnappe des vieillards et des enfants, quand on promène le cadavre martyrisé et dénudé d'une femme en lui crachant dessus, en le profanant, je n'appelle pas ça ni des soldats, ni des résistants. Je vous dis, ces gens-là sont abreuvés, animés par la haine depuis leur plus jeune âge. C'est exactement les mêmes qui ont rafalé au Bataclan, sur les terrasses à Paris et qui ont tué les journalistes de Charlie Hebdo. Cela fait penser à une invasion. Qu'est-ce que vous dites quoi? Invasion, c'est un terme que j'utilise et d'ailleurs pour lequel je suis souvent brocardé. Vous voyez que maintenant, il est d'usage assez sûr. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'agit de voter, tous ces Français qui se plaignent en permanence de leur propre invasion et d'avoir même à la financer. Pourquoi? Ça, c'est la question sempiternelle. Pourquoi ce que refusent les Français dans les sondages ne le refusent-ils pas au moment où ils votent? À un moment, il faut que les Français se réveillent. Si on ne veut plus de cette immigration ou de cette politique migratoire-là, il faut aller voter pour les partis qui sont contre. Moi, je suis quand même halluciné lorsque je vois l'état de notre système de soins, dans notre système hospitalier. Je suis halluciné par les milliards que j'entends s'envoler à l'étranger parce que Emmanuel Macron et son gouvernement l'ont décidé. Vous avez une guerre au Yémen qui a fait 400 000 morts en 7 ans, tous musulmans, tués par des Saoudiens. Je vous ai jamais entendu à ce sujet. Alors les morts, vos morts musulmans... Lisez-moi mieux, monsieur Messia, lisez-moi mieux. Vos morts musulmans, ils ne prennent de la valeur. Il faut me lire mieux. Vos morts musulmans... Je dénonce la mort des civils, vos morts musulmans ne prennent de la valeur. Vos morts musulmans ne prennent de la valeur que lorsqu'ils sont tués par des musulmans. Tous les morts civils sont les mêmes pour moi. Ce qui n'est pas votre cas. Les gens pensent que la France a alloué sur la dernière année, je crois, 2 milliards d'euros à l'Ukraine. Quand la France alloue 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour sortir du charbon. Les morts à Gaza prennent de la valeur uniquement parce que ça vous sert de carburant. C'est pas parce que vous répétez ça pendant un quart d'heure. Ce sont ni des soldats, rappelons, répétons-le, ce sont ni des soldats, ni des résistants. Ce sont des ordures qui méritent d'être passées par les armes. Ce sont des criminels qui font intimider pour donner du pognon contre des pétitions. Parfois des agressions, même des viols, sous une forme de tapia assez sournoise, mais néanmoins intelligente, effectivement, un message radical, oui, évidemment. Le problème, si vous voulez, c'est que vous avez France Télévisions,
France Inter, France Culture, France Info. Mais qu'est-ce qu'ils ont de France, ces médias, en fait, aujourd'hui? À part le titre, ces gens-là ne respectent que la force. Les trafiquants de drogue qui sont armés de Kalachnikov, ils ne comprennent pas les médiateurs. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas la prévention. Ils ne comprennent pas qu'on les caresse dans le sens du poil en leur expliquant que c'est des pauvres qui sont là parce que la société n'a pas voulu d'eux. Je suis certain que, évidemment, CNews et Europe 1 ne sont pas des dangers pour la démocratie, bien au contraire, ce sont les instruments vivifiants de la démocratie, mais ce dont je suis sûr, c'est que Pape Ndiaye est un danger pour l'éducation nationale et partant pour la démocratie. Ces gens-là ne respectent qu'une chose, c'est la main ferme et armée de la République qui seule peut les mettre hors d'état de nuire pour débarrasser ces quartiers de cette chienlit. Il faut arrêter avec cette poardise, il faut que le peuple se soulève, il faut que les habitants se soulèvent contre cette chienlit. Quand Médine, par exemple, fait des jeux de mots douteux sur Madame Kahn, mais imaginez un instant qu'un électeur ou un adhérent du Rassemblement National ou de Reconquête avait fait la moitié de ça. Quand Emmanuel Macron dit il faut s'unir, il faut se grouper, mais déjà s'unir autour de quoi? Emmanuel Macron, qu'est-ce qui déploie une énergie colossale dans ce dossier pour défendre l'Ukraine contre l'invasion russe? S'il pouvait juste déployer ne serait-ce que le 10e de cette énergie pour défendre la France contre l'invasion migratoire qu'elle subit, je pense que les Français lui en sont très reconnaissants. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je sais que ça dérange beaucoup parce qu'évidemment il y a un entre-soi et on sait très bien que la farine circule à gogo dans ces milieux. C'est pas une raison pour justifier ce qui s'est passé. Travailler plus pour gagner plus de Sarkozy, avec tous ces témoignages, on découvre qu'avec Macron, c'est travailler plus pour souffrir plus. Le président de la République qui se dandine en boîte de nuit, la binouse en l'air. Arrêtez. Non, mais soyez respectueux aussi. On ne peut pas parler d'exemplarité. Et vous me dites Emmanuel Macron, la binouse en l'air. J'exprime, mais c'est ce qu'il a fait. Il avait une bouteille de bière à la main en dansant dans une boîte de nuit en Afrique. Bien, ceux qui lisent Playboy vont chercher dans Playboy ce que vous savez. Donc, la deuxième chose, je vous ai entendu avec beaucoup d'attention nous parler d'argent magique. Mais je suis tombé de ma chaise. Vous avez tellement multiplié les chèques en bois depuis 3 ans, on va vous délivrer le diplôme de charpentier à la moitié d'entre vous et les diplômes de menuisier à l'autre moitié. Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment, en fait, Emmanuel Macron et le gouvernement n'est pas en train de se ficher des Français. Quand même, attendez. Vous imaginez la scène, c'est quoi ça? Vous rigolez ou quoi? Il a reçu McFly et Carlito à l'Élysée, il a reçu Rihanna, il a reçu Jeff Bezos, et l'intersyndicale qui représente des millions de Français, c'est pas son rôle. Il s'agit d'un mini-pogrom. Voilà de quoi il s'agit. Une razzia, c'est Marine Le Pen qui a employé. Ce n'est pas le bon terme parce qu'une razzia, ce sont des gens qui arrivent pour piller, pour violer. Ce que je veux dire, c'est que quand une dizaine d'individus ou même plus arrivent avec pour seul objectif de planter à tir-larigot, et là en l'occurrence, c'est un mini-pogrom. Vous pouvez pas employer ce mot-là. Si, vous ne connaissez pas, ça s'appelle un mini-pogrom. Alors pourquoi on refuse ce mot? Parce qu'effectivement, ces gens, et c'est le réel, ça va vous faire hurler, mais ces gens sont issus de certaines immigrations pour qui le coup de couteau est la manière de régler un certain nombre de choses. Mais pardon, monsieur, qu'est-ce que vous en savez? Je suis désolé. En fait, vous desservez la cause. Attendez, parce que le pogrom, c'est un mini-pogrom. Dans l'histoire, un pogrom, ce sont des attaques. Mais c'est exactement ça qui me dit. Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, vos confrères du Dauphiné libéré ont, comment dirais-je, rapporté les mots prononcés par les agresseurs. On est là pour planter des blancs. Donc est-ce que vous pensez que si ça avait été des blancs, ils seraient là pour planter des blancs? Vous employez un dessin, un mot qui ne convient pas à la situation. Arrêtez de me hurler dans l'oreille, vous dérégler mon secret. Moi j'ai un élément de réponse à la question de madame qui me dit qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, vos confrères du Dauphiné libéré ont, comment dirais-je, rapporté les mots prononcés par les agresseurs. On est là pour planter des blancs. Donc, est-ce que vous pensez que si ça avait été des blancs, ils seraient là pour planter des blancs? Je vous lis en tout cas. Je veux juste vous poser des questions ce soir. Qui, dans notre pays, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, agresse les juifs? Les 120 coups de couteau qui sont donnés par jour, excusez-moi, là, vous parlez, agresse les homosexuels. On parlait du crime de Crépol, mais excusez-moi, ils venaient d'où ces gens-là? Ils viennent d'une cité qui est à côté dans un quartier sensible. Mais ils agressent les Français ordinaires dans la rue. Ils le disent. Mais ça, c'est une information. C'est des mensonges. C'est une information qui est disponible. Ils viennent d'un quartier sensible. Un nombre de médias qui doivent se sentir particulièrement ridicules. C'est vous, si jamais. Quand on nous a expliqué depuis 24 heures qu'il s'agissait d'une rixe, d'une bagarre, l'AFP va même jusqu'à parler de quelques troubles faits.
C'est un mini-pogrom. Ce sont des attaques. Mais c'est exactement ça. Il s'agit d'un mini-pogrom. Voilà de quoi il s'agit. Nous avons un système de santé à financer. Nous avons une éducation nationale à financer. Nous avons des magistrats, des policiers à recruter. Pourquoi ne va-t-on pas chercher l'argent là où il est? Pourquoi c'est toujours aux Français à qui on demande des sacrifices en épargnant dans une forme d'immunité et de privilège tout ce qui concerne l'immigration? Qu'est-ce qu'on attend pour aller chercher des poches d'économie là, dans le seul endroit finalement où on les a jamais cherchés, c'est-à-dire dans le poste migratoire? La France, depuis une quarantaine d'années, c'est de dire que l'immigration est une chance pour la France. Comment est-ce que ça peut être une chance si vous avez un outil statistique qui vous dit qu'elle coûte plusieurs dizaines de milliards? Je pose une question. Quand l'immigration coûte 54 milliards, est-ce qu'on peut avoir les moyens de continuer à accueillir chaque année 250 000 immigrés légaux, auxquels s'ajoute quasiment le même nombre d'illégaux, c'est-à-dire 500 000 immigrés chaque année supplémentaires? Il faut le durcir drastiquement parce qu'au vu de nos déficits, et je suis sûr que vous serez sensible à cet argument, au vu de nos dettes à la fois publiques et sociales et de nos déficits, la France n'a plus un rond pour accueillir qui que ce soit. Mais qu'est-ce que ce gouvernement a dans la tête pour mettre toute la France dans la rue pour une réforme des retraites par laquelle il économise 15 milliards d'euros quand l'immigration nous en coûte 54 milliards. Mais on est chez les dingues. Cette préférence étrangère est le scandale historique national. Non, moi je crois que ce projet de loi, si vous voulez, est une double escroquerie ou une double fraude. Le flux migratoire des légaux et des illégaux, lui, va continuer à progresser. Et dans cette loi, il n'y a rien qui prévoit finalement d'arrêter de manière systémique l'immigration. Que quand on régularise des clandestins au motif qu'ils travaillent depuis 5 ans, en réalité, c'est une gigantesque entreprise de blanchiment de la fraude. Il y a ce qui est nécessaire et il y a ce qui est imposé. On dit bon, bah, quand vous avez travaillé, que vous avez été utile à la société, on passe l'éponge. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe pour les Français et les citoyens honnêtes. Je vois pas pourquoi ça devrait se passer comme ça pour les illégaux. On va à un moment, si vous voulez, il faut arrêter de marcher sur la tête. Quand on n'a pas d'argent, eh bien, il faut consacrer l'argent qu'on a à la nation et non pas à l'extra-national. Vous parliez, on trompe encore les Français. Ouais. C'est un aveu. Ah oui. Ça veut dire que ça fait 40 ans que les Français sont trompés en fait. Ah, ça fait... Quoi de plus efficace pour que la France déteste une immigration que par ailleurs ils veulent lui imposer que d'exhiber des gens, des immigrés qui détestent la France? Vous croyez que c'est comme ça qu'on va réussir à faire aimer l'immigration aux Français? En exhibant des gens qui leur crachent à la gueule et qui les traitent de tous les noms? C'est-à-dire ça que je vous propose. C'est-à-dire qu'on les a bernés, qu'on les a roulés dans la farine. Ça veut dire qu'on leur a vendu un projet migratoire qui était celui d'un vivre ensemble bien heureux, d'une richesse, d'une chance pour la France. Et aujourd'hui, on reconnaît que c'est parce qu'on les a trompés sur ce terrain que l'extrême droite, entre guillemets, peut gagner. C'est fort quand même. Je rappelle quand même que cette étude de contribuables associés qui montre un déficit, en tout cas un coût de l'immigration de 54 milliards, le budget de l'éducation annuel de l'éducation nationale est de 59 milliards. Lorsqu'on osait dire que l'immigration coûtait quelques milliards, vous étiez accusé d'être d'extrême droite, d'être un fasciste, un raciste, etc. Vous savez, seule la vérité rend libre. Les pays qui n'ont pas du tout de communauté musulmane, ou réduit à une portion congrue, n'ont pas de menaces terroristes avérées. Donc maintenant que nous savons avec certitude que l'immigration coûte des dizaines de milliards à la France par an, les traités sont... Et on ne peut pas les accueillir dignement. Chacun doit prendre sa part au problème. Ben non, pourquoi? Je comprends pas, moi. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous oblige à partir du postulat et de l'hypothèse capitale qu'il nous faut absolument accueillir une immigration, quelle que soit notre condition économique, nos conditions d'emploi et nos conditions d'accueil. L'immigration n'est pas l'urgence des Françaises et des Français aujourd'hui. Eh ben, c'est mon avis, je vous le donne. Alors pour moi, vous êtes pour les référendums et le recours au peuple. Je pense que là, l'urgence... Ça s'appelle de l'idéologie, c'est un dogme qui, à mon avis, est un dogme mortifère. L'immigration illégale est devenue une arme aux mains de certains États qui veulent effectivement nous déséquilibrer et nous envahir d'une certaine façon. Je pense que l'urgent, effectivement, c'est de régler le problème du fait qu'on ait 11 millions de pauvres en France, du fait qu'on ait 6 millions de chômeurs et 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire pour manger. Voilà. Mais on peut discuter. Attendez, vous voulez que le peuple participe et qu'il y ait une démocratie participative Jean-Messia. Pays d'origine. J'ai une question à vous poser. Vous servez à quoi en France, Jean-Messia?
Je sers à ce que vous ne servez pas, c'est-à-dire à réveiller les Français contre le discours que des gens comme vous colportent, visant justement à détruire la France et à défranciser la France. Voilà à quoi je sers. L'incohérence politique. Comment est-ce que Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, peut faire une telle une? Enfin, excusez-moi, qui dans notre pays est choqué par une femme qui travaille ou le mollet ou l'épaule d'une femme qui travaille? Qui est soit choqué parce que dans sa religion, dans sa culture, eh bien les femmes soit ne travaillent pas, soit ne se montrent pas? Qui peut être pris de convulsions priapiques à la vue de l'épaule d'une femme ou du mollet d'une femme? Il y a une très patriarcale qui est très sexiste, qui est très présente en Seine-Saint-Denis. Moi j'ai une autre question à poser. Où sont les féministes? Où est passée Sandrine Rousseau? Pourquoi on l'entend pas? Mais attendez, on croit rêver. Elle est où Sandrine Rousseau là? C'est pas de la masculinité toxique là? Et même délinquante et criminelle? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Moi je suis très surpris d'entendre cela puisque le président de la République, je crois l'année dernière, nous avait vendu la Seine-Saint-Denis comme la Californie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous aurait menti? Je sais pas, est-ce que c'est des touristes anglais peut-être qui font ça? Ce département dont Saint-Denis est le chef-lieu, qui nous avait été vendu comme le laboratoire le plus achevé d'un progressisme conquérant, face une certaine une de l'actualité, avec des régressions obscurantistes absolument invraisemblables. C'est que ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, elles ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent pas se balader seins nus dans les rues en étant condamnées. Mais par contre, lorsque vous avez des femmes archéologues à Saint-Denis qui ont été prises à partie par certains individus, même des femmes qui leur reprochaient juste un genou ou une épaule dénudée, là, ces mêmes personnes-là, on les a pas vues.